Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidien, une interrogation. Une interrogation, Kouroubaïfal et Mbolde Bouride. En tout cas, Macky Sall, Macky Sall a-t-il oublié les gros scandales, pour ne pas dire les gros cafards, voire les gros cadavres dans les placards de son règne? Voilà l'interrogation de Tribune Quotidien ce matin. Le journal en veut pour preuve les histoires de Kepokatoukès à la Prodac, la Poste, les rapports d'IGE, d'OFNAC et de la CENTIF, finalement dans les tiroirs. Bon, une dette de 189 milliards pour la Poste. Voilà ce que rappelle clairement et nettement Tribune, le journal du groupe des médias, sans contourner des tours, d'ajouter des personnes, des personnes épinglées, c'est-à-dire pris la main dans le sac, dans le scandale du Prodac, parachuté, parachuté à d'autres postes plus juteux. Bon, au moment où Macky menace Barthélémy Diaz, des scandales débusqués par les corps de contrôle sont restés sans suite. Voilà en tout cas le pavé dans la barre. Le pavé dans la barre, signé Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, au chapitre toujours du non-respect, du non-respect des critères de nomination, nous renseigne Birahim Seck. Birahim Seck met à nu les incohérences flagrantes de Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi s'intéresser à la sortie au vitriol de Abbas Fall, adjoint de Barthélémy Diaz, qui a tenu à dire à Sawai: tu ne revoqueras, personne. Abbas Fall en personne fait la une de Vox Populi. Le journal en tout cas de révéler avertissement présidentiel à Barthélémy Diaz et compagnie. Abbas Fall défie Macky Sall. En quoi faisant? En disant tu ne revoqueras personne. Oui, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, ce que Macky refuse d'admettre, c'est que lui-même est sous révocation. Il ne reste que la signature finale du peuple en 2024. Dixit Abbas Fall dans Vox Populi. Le journal de nous renseignait que le maire Barthélémy Diaz, répond aujourd'hui, il conviendrait de retenir d'après Sud Quotidien que celui qui sème la controverse, c'est Macky Sall. En tout cas, menace de révocation des maires recrutés hors cadre légal. Sud Quotidien souligne ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, à savoir le maintien en fonction de l'actuel DG de l'ARMP et celui du président de la Sénat sont une violation flagrante des lois. Et comme la loi est dure, mais c'est la loi, Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS, toujours dans Sud Quotidien, de rappeler que c'est lui qui a interpellé le chef de l'État sur cette question. Moussa Sarr, porte-parole de la LD, sans contour ni détour, d'ajouter ce que le président a dit n'est pas une menace, plutôt un rappel au respect de la loi. Et plus que nul n'est au-dessus de la loi, Dr Malik Diop de l'AFP de considérer, toujours dans Sud Quotidien, c'est bien de rappeler les règles de fonctionnement, surtout qu'il y a des gestionnaires de collectivités territoriales nouvellement nominés. Et pour nommer les choses telles quelles, il y a baisse le jour. Le quotidien baisse de renseigner président Macky Sall Barthélémy Diaz. Impossible, entente. Retenons d'après le journal que le maire de Dakar réplique aujourd'hui sur ses recrutements. Suffisant pour l'info quotidien de révéler dualité au sommet entre le maire de Dakar et le chef de l'État Bart Macky. La guerre est ouverte. S'agit-il d'un Berebouke Mbab ou d'un Lambigolo? Suffisant pour critique quotidien de révéler ce matin, maire de Dakar menacé de révocation, Barthélémy Diaz défie Macky. En d'autres termes, on se tourne vers une cohabitation houleuse entre la ville et le pouvoir central, renseigne clairement et nettement critique. Le journal accroche Mbaye Cissé, chercheur spécialiste en droit comparé, qui considère à plus d'un titre une loi ne peut s'effacer devant un simple décret. En attendant, restons avec Critique le journal qui parle de 4e édition de la conférence sociale, histoire de nous renseigner. Macky Sall anticipe le pacte de stabilité sociale, d'où le titre de Alerte Quotidien. Le journal en tout cas de renseigner à quelques semaines des législatives, Macky sous le manteau de l'homme providence. S'agit-il d'un Nahembaï électoral? Pour l'instant, source A parle de notification du nom de sa coalition, dépôt de sa liste de parrains, Benno première de la classe, et ce que classe comme important. Le point de source A porte sur un fait, à savoir une liste de 55 328 parrains déposés hier par Mimi Touré et Benoît Sambou au nom du PS, de l'AFP et de l'APR. Pour l'instant, source A s'arrête également sur le contentieux entre Madiambal Diagne et le juge Téliko. Pourquoi faire? Pour nous dire que le procureur général s'en mêle. Et pour éviter de s'en mêler les pinceaux, il y a le quotidien. Le journal de révéler convoqué à la Cour suprême. Téliko fait faux bond à
Madiambal. En attendant de voir les deux hommes face à face, le quotidien s'intéresse à une autre actualité. De quoi s'agit-il encore, Wai? Eh bien, après le démantèlement des bases rebelles, la bataille du déminage fait rage. Que retenir autour de cette actualité? Sinon, 118 localités de la Casamance concernées. Et ce qui concerne la sécurité intéresse à plus d'un titre l'Observateur, l'Obs, le journal au chapitre de l'armement révèle Macky et la forte commande de matériel militaire, Mbadou, pour l'instant, des milliards dégagés pour doter l'armée de gilets pare-balles, de patrouilleurs et d'avions pour le déploiement des troupes. Que retenir d'autre sinon la dernière commande de 8 obusiers LG1 et 105 mm et de munitions, à lire dans l'Observateur, l'Obs, les explications du colonel Ndao sur la nouvelle politique sécuritaire du pays. Et pour parler des choses du pays à la veille d'élections, il y a Réumi Quotidien pour terminer. À la une du quotidien du groupe Promo Consulting, on peut lire DAF, les cartes d'identité bloquées. Et là, mais